Bonjour Mohamed Amin. Bonjour. Bonjour Tristan. Bonjour. Bonjour. Donc je vous laisse vous installer. Donc moi je suis Ethan, donc l'infirmier du service, et voici donc Arthur, le diététicien qui est donc en charge de votre programme de TP. Donc aujourd'hui on va prendre un petit moment pour parler de votre diabète, voir comment vous avez vécu l'annonce, ce que vous en savez et ce dont vous allez avoir besoin pour la suite. Donc c'est un moment où vous pouvez vous exprimer librement, d'accord ? Donc ce temps s'appelle une première étape d'éducation thérapeutique et c'est un moment d'écoute, sans jugement, où on cherche à mieux vous connaître pour construire un accompagnement à votre rythme. Est-ce que cela vous convient ? Oui, je crois que j'en ai besoin. D'accord, Moi aussi, j'aimerais bien comprendre comment je peux l'aider d'accord. dans la vie de tous les jours. Là. C'est très bien Mohamed Amin, et votre présence est précieuse. Vous êtes tous les deux concernés, chacun à votre manière. Alors Tristan, comment avez-vous vécu l'annonce du médecin ? Franchement, j'ai pris une claque. Mhm. Je m'y attendais pas du tout. D'accord. Il m'a parlé de glycémie, de traitement. Mhm. J'ai à peine entendu la moitié. D'accord. Et puis, je me suis dit tout de suite que ça devait sûrement être de ma faute. Vous vous êtes senti responsable de ce qui vous arrive ? Bah, bien sûr que c'est de ma faute. Mhm. Je mangeais vraiment n'importe comment. Je ne faisais pas de sport. Je buvais peut-être un peu trop, D'accord. parfois. Mhm. Et ma mère, elle était diabétique aussi, donc je l'ai vue se piquer tous les jours, faire des malaises. J'ai pas vraiment envie de finir comme elle. D'accord. Ah, c'est vrai qu'elle souffrait beaucoup. Vous avez gardé une image difficile de votre maman ? Ah oui, elle vivait vraiment ça comme une punition et j'ai peur. J'ai peur et je ne veux pas suivre le même chemin qu'elle. C'est vrai qu'elle souffrait beaucoup à la fin. D'accord. Et c'est une peur tout à fait légitime, hein, Tristan. Mais chaque personne vit son diabète différemment, d'accord ? Aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux cette maladie et on sait qu'on peut la stabiliser et éviter les complications avec un bon équilibre de vie. Et surtout, vous n'êtes pas coupable. C'est une maladie chronique qui dépend de plusieurs choses, d'accord ? Donc le stress, les gènes, le rythme, pas seulement de votre alimentation. Oui, mais je me dis que j'aurais pu quand même faire attention avant. Peut-être, mais ce qui compte, c'est ce que vous pouvez faire maintenant. Vous avez déjà commencé, vous êtes là avec nous. Vous en parler, c'est déjà un vrai pas en avant. Nous allons donc avancer ensemble, sans vous juger, et juste pour réajuster et vous redonner confiance. Et donc, qu'avez-vous compris de votre maladie ? Je dirais que j'ai vaguement compris que j'ai trop de sucre dans mon sang. Ok, d'accord. Alors, donc, je vais vous expliquer un petit peu, mais l'insuline. Donc, c'est un petit peu comme un code d'accès qui permet au sucre d'entrer dans vos muscles, en fait, et dans vos organes pour leur donner de l'énergie. Mais dans le diabète, vos organes ont changé le code d'accès, sans prévenir donc le pancréas. Et le pancréas qui, lui, continue à produire de l'insuline avec l'ancien code. Donc, le sucre ne peut plus rentrer dans ces cellules. Résultat, le sucre reste dans votre sang, et ça fait donc monter votre glycémie. C'est du chinois. Et parlez-moi un petit peu de vos habitudes de vie, Tristan. Comment se passent vos journées au niveau alimentaire surtout ? Le matin, je saute souvent le petit déjeuner. Je dois dire que j'ai pas vraiment faim le matin. D'accord. Et puis je me dis aussi que ça compensera les excès de la veille. Mhm. Le midi, je mange sur le pouce. Généralement un sandwich, un burger que je fais D'accord. à la boulangerie à côté du travail. D'accord. Et là le soir c'est le gros repas. Mhm. Souvent trop lourd, avec un verre de vin ou deux, Mhm. ou trois, D'accord. pour décompresser. Mhm. Je mange beaucoup le soir. T'oublies de leur dire le chocolat à César. C'est vrai, chocolat César. J'aime le sucre, ça me détend mais depuis le diagnostic, chaque fois que je mange quelque chose, de toute façon je me dis que ça me fait du mal. D'accord. Donc en fait, vous associez la nourriture à quelque chose de dangereux maintenant ? Ah oui, Mhm. j'ai l'impression que tout est un peu interdit et pourtant j'ai besoin de garder le plaisir de manger. Bien sûr. Et c'est une réaction tout à fait normale. On va juste travailler là-dessus, retrouver un équilibre et sans forcément perdre de plaisir. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué des moments où vous mangez plus à cause d'un ressenti comme le stress ou de la fatigue par exemple ? Oui, mais souvent quand je suis contrarié ou seul le soir, c'est comme un vide que je remplis avec la nourriture. D'accord.
Ça m'appelle sur le moment, mais après, je culpabilise. Et est-ce que vous avez l'impression de compenser un manque par la nourriture? Oui, enfin, je crois, Un peu trop parfois. peut-être. D'accord. C'est important que vous puissiez en avoir conscience déjà. C'est déjà une étape vers le changement. On peut en reparler plus en détail, d'accord? Et peut-être avec un professionnel aussi qui vous aidera à gérer ce rapport émotionnel à la nourriture. Vous croyez en professionnel? Oui, et il sera bien plus à même de vous aider que moi sur ce sujet-là. Nous n'avons pas les mêmes compétences, mais je vous propose d'en reparler à une autre séance. D'accord? Oui, je veux bien. Très bien. Alors, Tristan, Mohamed Amin, je vais rebondir sur les informations que vous nous avez apportées. Je vais vous accompagner avec des méthodes claires et précises pour comprendre votre manière de manger et vous aider à trouver un équilibre préférable, durable. Oula. Je vous arrête tout de suite. Moi, le diététicien, ça se résume au mot régime. Et moi, le mot régime, ça me fait peur. J'ai l'impression que ça veut dire plus prendre de plaisir du tout. Non, pas du tout. Ici, on ne parle pas de régime, on parle plutôt de rééquilibrage alimentaire, pas vraiment de restriction. Le but, c'est de réguler votre glycémie, excusez-moi, pas d'enlever tout ce que vous aimez, ça ne marcherait pas. On va juste apprendre à doser, varier les repas, éviter les boissons sucrées et manger à heure régulière. Donc, je peux encore manger du dessert? Bien sûr, si vous l'intégrez à un repas complet, ce n'est pas un problème. L'important, c'est le rythme et la modération. Je peux l'aider à préparer ses repas peut-être. Très bonne idée. Cuisiner ensemble, c'est déjà un pas énorme. Vous pouvez préparer les repas du midi à l'avance, par exemple, ça lui évitera d'aller dans un fast-food. C'est jouable? Ouais. Ça me paraît plutôt raisonnable. C'est pas la perfection qu'on cherche, c'est la progression. Et si vous sentez que le besoin de manger pour vous calmer revient trop fort, sachez qu'il existe aussi un accompagnement psychologique dans le programme. C'est peut-être possible que ça puisse m'aider. Mhm. Parce que parfois, c'est pas la faim, c'est juste un trop-plein. D'accord. Et exactement. C'est une manière en fait de prendre soin de vous dans toutes vos dimensions, que ce soit aussi bien physique qu'émotionnel. Et vous pensez que mon petit frère il a besoin d'un psy? En réalité, celui peut savoir s'il en a vraiment besoin, mais ça peut être une option, quelque chose qui peut l'aider effectivement à aller de l'avant avec sa pathologie. C'est envisageable. Tout à fait. Et donc, si je résume ce qu'on a partagé aujourd'hui, messieurs, donc vous avez ressenti de la culpabilité, mais vous comprenez que vous n'êtes pas fautif, d'accord? Vous souhaitez donc retrouver un équilibre, mais sans renoncer au plaisir de manger, ce qui se comprend totalement. Et vous allez donc essayer quelques petits changements et nous en reparlerons ensemble si tout cela est bien correct. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que vous avez plutôt bien résumé notre entretien. Du coup, j'ai l'impression de me sentir un peu moins seul là, dans cette histoire. D'accord. Peut-être un peu plus confiant et enfin tout ça est un peu moins flou pour moi. Ok. Et c'est très bien, Tristan, d'accord? Vous avez déjà commencé à avancer et la prochaine fois, on prendra le temps de parler plus en détail du traitement et on fixera ensemble vos premiers objectifs personnalisés.